Alors Stéphane, écoute, je réfléchis souvent, est-ce que ça prend le fait d'être bien dans sa peau pour être bien dans sa tête ou finalement c'est l'inverse? Ah ah, bonne question. Alors, c'est la question que je me pose en tant que naturopathe, puisque mon travail de naturopathe, c'est d'aider mon client à agir sur la chose qui est la plus pertinente. Et il faut être franc, quand j'ai une carie, quand je me tape le pied dans le coin du lit, mon niveau de bien-être, il baisse soudainement. Oui. En réalité, si j'ai quelque chose qui agresse mon corps, je suis moins bien. Et en même temps, on s'est aperçu que, par exemple, la maladie est beaucoup moins présente chez les gens qui sont globalement heureux, c'est-à-dire qui ont la sensation d'être plus heureux que la moyenne, que les gens qui sont insatisfaits de leur vie. C'est-à-dire que la maladie, elle profite, elle va s'installer chez les gens stressés, chez les gens voilà, qui ne sont pas épanouis, qui sont moins souriants, qui ont une inquiétude, une anxiété. Euh, voilà, tout ça, c'est que si j'ai des schémas mentaux qui font que globalement je ne suis pas bien, et c'est incroyable, hein, et moi je le vois des fois encore, euh, je travaille mon optimisme, je muscle mon optimisme. J'ai aussi fait un long travail pour dénouer un peu les blessures de l'enfance et je suis assez satisfait. Je pense que ça m'a vraiment libéré de choses qui étaient inutiles, qui n'étaient pas moi, qui étaient des héritages, mais qui n'étaient pas les bons héritages. Donc j'ai fait j'ai fait le tri dans mon héritage. J'ai dit ça, ouais, c'est super. Merci mon grand-père, merci mon père, merci ma mère. Et puis d'autres, je dis, ok, ça, je rends ça à la famille, c'est pas à moi et j'en veux pas parce que ça ne m'épanouit pas et au contraire, ça m'alourdit. Et puis d'autres petites choses, des petits traumatismes d'enfants, pas que des petits d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vraiment fait ce nettoyage intérieur et je travaille l'optimisme. Et en même temps, ben, il m'arrive toujours, tu vois, comme je parle de santé, je parle de choses qui sont poil à gratter. Quand je parle des laitages et du gluten, il y a des gens qui réagissent. Quand je parle du danger des amalgames dentaires, j'ai beau être respectueux auprès des dentistes, certains dentistes se sentent remis en cause. Euh, il y a beaucoup il m'arrive encore d'avoir des fois où, alors c'est très amusant. Quand je vois le schéma, j'ai une petite lumière maintenant qui s'allume avec et le sourire qui arrive tout de suite après. C'est-à-dire que je vois que je suis en train de penser, que je suis en train de parler du problème du laitage, par exemple, le rapport entre le lait et le cancer à un médecin ou à quelqu'un qui n'y croit pas. Et là, il y a en moi une contraction. En réalité, mon corps s'est mis automatiquement en mode stress. Et Défense. là, Mhm. pardon, En défense, mode exactement. défense, oui. Et là, dis-toi bien que dans mon corps, je sens l'énergie qui circule différemment. En réalité, mon corps va mettre l'énergie pour le combat et va réduire l'énergie de défense, notamment de la défense immunitaire. Mhm. Donc, juste en pensant ça, j'ai changé ma physiologie, ma chimie interne, et mon corps alimente plus mes muscles et mon cerveau, mais n'alimente beaucoup moins mon système immunitaire et ma digestion. Donc, en réalité, mon alimentation me nourrit moins et mon système immunitaire est plus faible. Donc, tout ce qu'il faut pour que je tombe plus malade. Inversement, quand je reprends mon état d'être naturel, et je suis heureux que ce soit maintenant mon état d'être naturel, eh bien, je sens que l'énergie, elle est beaucoup plus fluide. Et on a fait les mesures. Quand j'ai des pensées positives, notre système immunitaire est plus performant que lorsqu'on a des pensées négatives. Mhm. On a fait le test sur alors on fait le test sur les rats, notamment, et les rats stressés tombent beaucoup plus malades que les rats pas stressés. On a Et fait aussi le test il y a Emoto aussi avec émo- avec l'eau. exactement, la qualité de l'eau, Mhm. euh, de pouvoir à quel point la pensée peut influencer. Donc, ne plus traîner. C'est-à-dire que pour moi, le bien-être, il dépend de deux choses. Enfin, de trois choses. Un, effectivement, de ce que je donne à mon corps pour être bien incarné, mais aussi de me débarrasser des casseroles et d'avoir la lumière. Il y a les deux dimensions. Il y a des gens qui ne travaillent que sur les casseroles et c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant parce que on a souvent des schémas mentaux où on reste dans le ouais, mais le terrorisme et ci et ça. Donc finalement, je garde une inquiétude, même si je pense, même si c'est pas mes casseroles à moi. Mhm. Alors il y a des gens qui disent ouais, non, moi je regarde la lumière, c'est cool la lumière. Effectivement, c'est génial la lumière. Sauf que si je regarde la lumière mais que j'ai des casseroles, de temps en temps, je vais me prendre les pieds dans le tapis. On le voit chez certains grands maîtres qui sont des gens qui sont, mais vraiment, ils ont une lumière quand ils sont en mode lumière, c'est juste fantastique. Et en Mhm. même temps,
les gens qui sont autour d'eux le disent, mais c'est un tyran, parce qu'ils n'ont pas travaillé leur casserole. Donc, il faut travailler et son ombre et sa lumière pour être bien. Si j'arrive à cet équilibre-là, l'énergie qui m'anime est tellement pleine de vie que ça devient hyper facile de prendre soin de moi. Alors qu'à l'inverse, s'il y a quelque chose qui m'alourdit, j'ai beaucoup de mal à prendre soin de moi puisque je suis déjà dans une souffrance. Et, et voilà, je rentre dans un cycle qui est beaucoup plus négatif. Donc vraiment, il y a un lien entre les deux. Il faut prendre soin des deux. Prenez soin du plus facile. Merci beaucoup Stéphane Tétard et les amis. Encore une fois, je vous demande de partager. Bye. Ciao, ciao. On doit être heureux, on doit trouver notre place dans le monde, dans notre carrière, dans notre vie. Et on va en parler avec Éric Beaulieu, qui est conseiller d'orientation, la semaine prochaine. Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors serre-toi et utilise-les, ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!